Cher Georges, monsieur le maire, cher Kader, député, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Ce soir, c'est pour moi un double plaisir. D'une part, être à côté de mon ami Georges Carcenti, j'y reviendrai, et d'autre part, bien sûr, en tant que républicain sincère et affirmé, inaugurer une mairie qui est à la fois la maison commune des citoyens et d'autre part un symbole républicain fort. Être à côté de Georges, c'est exprimer ici 45, peut-être même 50 ans d'amitié. Vous ferez une confidence, on jouait au football, mais l'un contre l'autre, il était assez rude, mais quand on jouait l'un contre l'autre, il m'épargnait. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, pour cela vous dire que je connais bien Georges, c'est un homme au grand cœur, un homme de dévouement, un homme de conviction, sincère, un homme authentique, avec ses défauts et ses qualités. Un homme tout court, mais un homme debout. Et ça, c'est important. Un homme rigoureux, je le connais bien, un homme sérieux dans sa gestion. Il a relevé cette commune durant ses mandats depuis 1995. Il a toujours privilégié le bien collectif, l'intérêt public, l'intérêt collectif. Et tu as transformé Pêchabou, je pense que ça c'est incontestable. Développement de la vie au quotidien à Pêchabou, en diversifiant les équipements et les services. Équipements scolaires, périscolaires, médiathèques, en favorisant le lien social avec la vie associative, dans la convivialité avec le café des parents, aussi dans l'accompagnement des personnes âgées avec un agent social. En favorisant aussi, et ça c'est une ouverture de vue qu'il a toujours, intellectuelle, c'est l'ouverture au monde, avec un partenariat international avec une université américaine, des jumelages avec l'Espagne et l'Irlande, et aussi une sensibilité vers l'Europe, avec notamment la création d'un emploi civique pour expliquer l'Europe aux enfants, ce qui est important aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu poursuis, Georges, dans l'innovation avec la création de ce quartier, cet éco-quartier, qui sera un bel exemple pour nous tous. D'ailleurs, grâce à cet éco-quartier et à un dialogue constructif entre la mairie de Pêchabou, celle de Castanet, dont je salue monsieur le maire, le SICOVAL et son président, et le conseil départemental, nous pouvons dire que la déviation de Castanet va être menée à bien dans les mois et années qui arrivent. Enfin, dans la foulée, avec l'impulsion de Muriel Pruvot, de Bernard Bagnéris, d'Emilienne Poumirol et de moi-même, je peux vous affirmer ici que le conseil départemental vient de programmer 25 millions d'euros, bien sûr, 25 millions d'euros, durant les 6 prochaines années sur les routes, les passages à niveau ou le passage à niveau et les ronds-points du SICOVAL. Donc un investissement important du conseil départemental vers le SICOVAL, vers ce sud-est toulousain qu'il faut développer et aider à vivre. Mesdames, Messieurs, inaugurer une mairie, c'est mon deuxième propos, est un acte fort parce que la mairie est la maison commune des citoyens et je dirais aussi ici des citoyens égaux. N'est-ce pas, monsieur? Une mairie, c'est le symbole de la République dans nos communes. Oui, mesdames, messieurs, nous vivons un temps difficile où la République est en danger. Un temps difficile qui réclame l'unité républicaine face à la barbarie. Les actes infâmes de Daesh nous rappellent la réalité du monde actuel avec ce cancer monstrueux qui déchaîne sa haine, sa violence et ses crimes. Ces hommes de certitude, de notre âge, ces criminels, ne veulent que conformer le monde à l'obscurité de leur fondamentalisme religieux, tout en éradiquant tous ceux qui ne veulent pas se soumettre. Ces hommes de certitude, de notre âge, ces criminels, sont en guerre contre les principes, fondements et valeurs de notre civilisation. Ils sont en guerre contre l'humanisme. Ils sont en guerre contre l'universalisme. Ils sont en guerre contre l'émancipation par l'accès à la connaissance ouverte à tous les possibles. Ils sont en guerre en réalité contre la liberté de penser.
Ils veulent effacer notre culture. Ils veulent éradiquer nos philosophes, nos poètes, nos artistes, nos penseurs, nos chercheurs, nos scientifiques, nos savants. Ils veulent effacer notre civilisation. Ces hommes de certitude de notre âge, ces criminels, ne tolèrent pas notre mode de vie. Ils n'acceptent pas la joie, ils n'acceptent pas le plaisir, le bien-être, la liberté au quotidien. Ces hommes de certitude de notre âge, ces criminels, s'étonnant de la servilité à un califat, veulent éradiquer la République. Ils refusent la démocratie. Ils sont en guerre contre la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils détestent la laïcité, parce qu'elle permet de faire vivre ensemble dans le dialogue, le partage et la concorde, les différents croyants et les non-croyants, et cela, ils ne peuvent l'accepter. Ils détestent la laïcité, qui est d'abord un état d'esprit d'émancipation, d'ouverture, d'accomplissement, de liberté, fondé sur la propension de l'homme à penser par lui-même, libéré des obligations de la soumission à une quelconque autorité ou à une quelconque vérité, c'est-à-dire à des geôles de l'esprit. Ainsi, nous sommes attaqués pour ce que nous sommes, et nous ferons face ensemble dans l'unité républicaine. Cette République, aujourd'hui attaquée, à la fois démocratique, laïque et sociale, et j'ajouterai universaliste, est notre bien commun, mesdames et messieurs. Cette République, aujourd'hui en danger, à la fois une et indivisible bien que diverse, structure notre force, fonde notre devenir, fonde notre espérance. C'est pour cela qu'il est important de se rassembler autour de la mairie et d'un maire pour affirmer l'unité républicaine dans ces temps difficiles. Et, cher Georges, pour conclure, et te connaissant dans la passion de Saint-Exupéry, j'ai relu Citadelle l'autre soir, et un chapitre qui me convient très bien dans Citadelle. Citadelle, c'est intéressant parce que c'est un bouquin de 500 pages, et vous le prenez n'importe où, et vous pouvez lire, c'est toujours intéressant. Et dans Citadelle, il y a une phrase remarquable qui me transporte depuis plusieurs décennies. Où vois-tu que le cèdre gagnerait à éviter le vent le déchire, mais le fonde. Bon courage.